Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Canal 29, nous sommes mercredi, il est 20 h. Vous avez donc maintenant pris cette habitude depuis bon nombre d'années, en fait depuis le 4 décembre 1991, d'être en notre compagnie pour une émission où nous vous faisons partager les informations, les activités concernant notre commune et nous essayons à notre manière de rendre compte de tout ce qui s'y déroule et au fur et à mesure que vous regardez justement ces prestations, vous avez l'opportunité de pouvoir vous rendre compte qu'il y a bon nombre de choses qui se déroulent à Vernier et c'est tant mieux. Ce soir sur le plateau, je ne suis pas tout seul. Nous avons le conseil administratif qui est présent. Le thème qui interpelle et que nous avons donné en début d'émission, c'est celui qui figure sur la liste que l'on fait signer à la population, non à une facture de 45 millions aux communes. Alors, qu'est-ce que cela représente? Pourquoi en parler ce soir? Parce que fatalement, cela représente un impact pour notre commune. Dès que l'on parle d'argent, de finances, de budget, chacun sait que ce sont des sujets sensibles. Toutefois, il faut savoir que nous vous accueillons ce soir pour parler de ce problème, mieux le faire comprendre à la population et l'exposer avec ses origines et ses éventuelles conséquences, mais en même temps, vous vous exprimez, je dirais, en tant qu'individu, c'est-à-dire que ça n'est pas la commune en tant que telle qui s'exprime. Alors déjà, comprendre peut-être cette dualité, c'est-à-dire que ça n'est pas la commune qui lance un message, c'est chacun d'entre vous, avec sa charge, mais qui donne son message. Oui, alors je relèverai effectivement que ce n'est pas la commune qui peut être dans le cadre du comité référendaire, mais c'est les magistrats qui peuvent agir ainsi. Enfin, les magistrats comme individus qui peuvent agir ainsi. Et puis, à travers l'association des communes genevoises, il y a un comité de soutien qui a été constitué, toujours en tant qu'individu, et il y a déjà 70 magistrats qui se sont engagés pour soutenir le référendum. Alors pour la population, je dirais, il y a des bruits qui sont de temps en temps remontés à la surface. On avait déjà entendu vers la fin de l'année dernière l'émotion qui avait été au sein des maisons de quartier. Aujourd'hui, on se trouve presque devant un fait accompli et c'est ce qui fait réagir justement toutes ces personnes qui s'engagent et qui font passer ce message. Est-ce que l'on peut déjà donner pour nos téléspectateurs, je dirais un petit peu le fil des événements pour en arriver aujourd'hui à la présentation de cette signature pour que l'on puisse bloquer justement ce projet? Oui, alors ce problème de l'OCPA a démarré pratiquement à la fin septembre, où les magistrats ont été informés dans le cadre de l'Association des communes genevoises par messieurs Kramer et Angers du projet de loi qui était en préparation. Par la suite, nous avons, au niveau du conseil municipal, eu une motion qui invitait le conseil administratif à s'opposer à ces mesures, puisqu'elles allaient avoir une répercussion importante sur le budget de la commune.
Après, il y a eu de nombreuses discussions, notamment en commission des finances du Grand Conseil, qui avait dans un premier temps prévu un transfert de charges de 88 millions pour les communes, ce qui représentait une charge importante pour Vernier, puisque ça représentait environ 2,8 millions à peu près, ce qui représente à peu près 4% du budget de la commune, ce qui est une charge importante. Par la suite, la commission des finances du Grand Conseil a proposé de réduire cette charge des communes, et non pas de 88 millions, mais de 44 millions. Ce qui représente quand même une charge de 1,4 million pour la commune, soit 2% du budget. Le 18 décembre, vous avez sans doute été informé par la presse, le budget a été adopté par le Grand Conseil, et une loi qui concernait précisément les prestations complémentaires à BSAI a été modifiée, et prévoyant effectivement la prise en charge de 12,5% de cette charge mis sur les communes. Donc ce qui représente ces 44 millions. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, on avait déjà ailleurs évoqué la question lors de notre entretien vers la fin de l'année, où en fait aucune des communes, à ma connaissance, vous me reprendrez si je commets une erreur, n'a inscrit cela de toute façon dans son budget d'exercice 2005. Donc aujourd'hui, en n'ayant pas cette inscription, le fait que l'on se retrouve quasiment devant un fait accompli, si demain, malheureusement, ce genre de projet devait passer, concrètement, et presque du jour au lendemain, qu'est-ce que ça représenterait pour notre commune? Alors il faut savoir effectivement que le budget de la commune, de toutes les communes du canton, ne prévoit pas cette charge, cette charge n'a pas été intégrée dans le cadre du budget, et le budget a été approuvé par le Conseil d'État. Alors si par malheur la mesure devait être imposée aux communes, il y a différentes possibilités. Soit il y a une réduction des prestations, soit une augmentation de la charge fiscale, donc une augmentation d'impôt. Ce qui représente pour la commune de Vernier à peu près 1,5 centime d'augmentation. Donc quand on dit à la population réduction des prestations, c'est-à-dire quasiment l'impossibilité éventuellement de remise en état de certains bâtiments, les difficultés de pouvoir faire face aux demandes de budget de toutes les sociétés de communes, des difficultés à soutenir des activités sportives, c'est une partie de l'éventail, je suppose, qui risque d'être victime de cette situation. Je crois qu'il y a deux conséquences à un éventuel vote, puisque si le référendum aboutit le 17 avril, la population sera amenée à prendre part au vote sur un certain nombre d'objets, dont celui des référendums que les habitantes et les habitants ont signé pour éviter, comme l'a dit M. Juffray, à ce que les communes payent 45 millions, dont 1,4 million pour la commune de Vernier. Cela, je disais, a des répercussions doubles. D'une part, en termes de répercussions indirectes, puisque le conseil administratif, ayant déjà du mal à boucler son budget au vu des rentrées fiscales, nous aurons effectivement un certain nombre de difficultés à prendre en charge cela. Je rappelle à cet effet que nous avons voté notre budget 2005, et si le Conseil d'État devait nous imposer cette charge supplémentaire, nous aurons effectivement des choix à faire pour 2005 et malheureusement 2006 et les autres années. Donc ça a des conséquences sur, comme vous l'avez dit, en termes de tissu économique, de tissu social, et également des conséquences directes sur le porte-monnaie des habitantes et des habitants, puisqu'en effet, nous aurons effectivement l'obligation de devoir reporter cette augmentation de charges au travers des impôts, au travers notamment du centime additionnel que nous devrons monter. Je rappelle à cet égard que nous avons déjà un taux important de la commune de Vernier par rapport aux autres communes, et que si nous sommes amenés à augmenter le centime additionnel, nous serons effectivement, là encore une fois de plus, parmi les plus hautes. Et ça a des conséquences indirectes, je l'ai dit aussi, au niveau des répartitions, de la péréquation financière entre les différentes communes riches et les différentes communes pauvres, dont nous faisons partie. Donc effectivement, le débat est important à discuter.
À tel point, effectivement, puisque nous sommes là ce soir, 3 magistrats de la commune de Vernier, j'allais dire conseil administratif, effectivement, mais comme l'a dit M. Giffray, nous intervenons à titre personnel, puisque nos partis ont soutenu la motion communale demandant au conseil administratif d'intervenir dans tous les domaines possibles. Également au travers de nos partis, puisque ceux-ci ont lancé le référendum, et sur lequel nous souhaitons que la population puisse également s'investir. Alors, ce qui est important à signaler, parce que je dirais que ce n'est peut-être pas toujours le cas, mais le délai qui vous permet de vous retourner, de vous opposer à la votation de cette loi, ou en tout cas à la mise en place de ce projet, est très court. C'est aussi un petit peu ce qui a sans doute contribué encore à avoir de l'agacement, voire même plus, le terme étant peut-être un peu faible, de se dire que maintenant, c'est une date que l'on rappellera, mais si les gens signent le papier, ce dont je n'ai absolument aucun doute, la date limite de remise de toutes ces circulaires qui seront récoltées doit être faite pour le 26 janvier. Donc quand on regarde le calendrier, nous sommes aujourd'hui le 19 janvier, les choses vont très très vite. Donc en même temps, je suppose que ça a dû, je veux dire, vous faire dresser les cheveux sur la tête. En tout temps. En tout temps, on a eu les cheveux effectivement qui se sont dressés sur la tête puisque il n'y a eu aucune concertation dans cette démarche. Les communes n'ont jamais participé à une discussion. Et puis, comme vous dites, effectivement, la publication dans la feuille de vue officielle de la modification de la loi a eu lieu le 24 décembre, ce qui a permis de perdre un certain nombre de jours. 2 semaines, quasiment. Effectivement. Donc ça crée des tensions et des irritations qui ne seraient pas nécessaires s'il y avait eu au départ une discussion, une concertation pour voir quelles étaient les mesures. Alors, la population a sans doute déjà eu l'occasion, vous allez le découvrir en plus gros plan, découvert cette circulaire qui vous est demandé d'être signée justement pour pouvoir faire le référendum et s'opposer surtout à ce problème de charge. Alors, sur notre commune, par exemple, si les gens désirent se procurer ce papier, justement pour le faire circuler auprès de leurs proches, au sein de leur société, ou que sais-je encore, quelle que soit la filière, plus on récoltera de signatures, plus justement nous avons une chance de nous opposer à cette charge de 45 millions qui, entre guillemets, nous attend au tournant. Donc, par exemple, est-ce que l'on peut se procurer ce papier à la mairie, sur notre commune? Est-ce qu'il y a des points de chute, justement, où l'on peut profiter d'aller chercher ce papier et de le faire circuler? Tout à fait. Vous avez bien entendu les explications de mes 2 collègues. Et je crois qu'après cette demande que je qualifie de cavalière, il faut réagir. Notre commune n'a pour le moment pas les moyens de faire face. Et je crois on ne peut pas, ici, dans ce contexte, pas parler des communes riches et des communes pauvres. On n'aura jamais les mêmes problèmes comme les communes riches. Nous, on est quand même une commune qui a moyennement les moyens. Et je peux seulement inviter la population de venir chercher ces listes pour le référendum à la mairie. Les heures d'ouverture, c'est de 9h à midi, de 2h à 17h. Et c'est les jours ouvrables. Et malheureusement, c'est uniquement pour les citoyens suisses. Je dis bien malheureusement, je crois que ça peut aussi changer. Vous savez très bien, au mois d'avril, il y a aussi une votation chez Vote. Et là, on doit aussi prendre des décisions que nos étrangers, que nous, on a beaucoup, et ils sont bien intégrés, notre commune, peuvent aussi s'exprimer. Je crois que c'est aussi bien important de le dire et de le mettre en avant. Majorité de la population s'est déjà forgé une idée sur le sujet que ce soit la votation du 24 avril. Je tiens à vous adresser la bienvenue de la part du conseil administratif. Je pense que la plupart des gens savent que cette soirée ce débat contradictoire a été organisé à l'instigation du conseil municipal, puisque leurs conseillers municipaux qui, par contre, ne se sont pas encore forgés une idée précise sur cette votation. Je tiens à remercier d'ores et déjà les participants et j'aimerais vous préciser une chose, c'est que vous avez reçu votre matériel de vote
Et vous avez vu que nous pouvons voter cette fois par Internet sur la commune de Vernier. Pour ceux qui n'ont pas de matériel informatique à disposition, et je pense que tout le monde en a, il y a une possibilité d'utiliser un ordinateur à la mairie durant les heures de bureau. Donc profitez-en dans la mesure où vous voulez utiliser cette nouvelle forme d'expression. C'est la troisième tentative pour donner les droits civiques aux étrangers. La première a eu lieu en 1993, la deuxième en 2001. Et j'ai envie de vous demander, Jérôme Savary, pourquoi revenir moins de 5 ans après, après le deuxième échec, avec 2 initiatives? Bonsoir, merci. Au fond, pourquoi revenir quelques années après avec ce projet? C'est d'abord pour tenir compte finalement de critiques ou de remarques qui nous avaient été faites lors de la dernière campagne de 2001, qui c'était une courte victoire du non à 52 contre 48%. Donc quelques critiques de personnes qui... Moi, j'aimerais juste vous dire, j'ai participé au combat sportif de l'intégration des étrangers. Et c'est exactement, mais pile exactement la même chose qui se passe aujourd'hui avec cette initiative. Rappelez-vous la course pédestre Morat-Fribourg. Morat-Fribourg était, il y a 30 ans en arrière, interdit aux juniors, interdit aux femmes, interdit aux étrangers. C'est ainsi qu'est née une troisième façon de voter, le vote par Internet, développé avec le soutien de la Confédération. Genève vote par Internet. La plupart des États s'interrogent sur la modernisation des modes de scrutin. Nombreux sont ceux qui pensent à Internet comme support des opérations électorales du futur. En Europe continentale, Genève est la seule à avoir organisé des scrutins officiels en ligne dès 2003. Le modèle retenu se caractérise par sa simplicité. Ouvert à tous, il ne nécessite pas de dispositif particulier. La carte de vote suffit, grâce à un ensemble de codes personnels qui y sont ajoutés. Digitalisation, chiffres, octets, nous vivons dans un monde en réseau, quasi dématérialisé, codé, découpé. Un monde dans lequel la sphère privée n'a jamais été aussi défendue et étendue. Un monde dans lequel notre intimité est à la fois vulnérable et protégée comme jamais auparavant. Votre choix est fait. À nous de le protéger pour l'acheminer dans son intégrité. Vous devez maintenant à nouveau montrer patte blanche. Votre identité est codée séparément. Secret du vote oblige. C'est parti. Un double stockage s'impose. Pour que nous gardions la mémoire du fait que vous avez voté, d'une part, et pour enregistrer votre vote, d'autre part. Ces deux informations sont dissociées et archivées séparément, sans aucun lien d'aucune sorte. Le monde digital protège votre vote.
pense que c'est une évolution d'abord tout à fait normale. Elle est liée au mode de vie des Suisses. C'est un souhait de ce pays de pouvoir voter par Internet. Un récent sondage l'a manifesté à plus de 70%. Il y a par ailleurs la Suisse, berceau de la démocratie. Ce berceau de la démocratie fait que nous sommes appelés aux urnes au moins 4 fois par année. Donc il nous appartient de trouver des moyens qui font que les Suissesses et les Suisses soient toujours intéressés à la chose publique, puissent participer. Et c'est dans ce sens que dans les années 90 est né le vote par correspondance, et puis maintenant, le vote par Internet. C'est un projet fédéral que nous menons donc pour le compte de la Confédération suisse, avec Genève comme canton pilote. Vous allez recevoir cette carte. Là, vous avez le vote par correspondance, et là, le vote par Internet. Oui, tout ce que vous avez sur votre matériel de vote, vous le retrouvez. Depuis, j'ai pu voir que sur ce système, en plus des codes des cases oui, non, où on peut répondre, on a aussi toutes les informations qu'on peut avoir, par exemple si on ne sait plus quoi voter ou si on se pose une question pour savoir ce que les partis ont décidé ou pas décidé. Par exemple aussi ce qu'en pense la Confédération, puisqu'on peut relire les textes. Donc ça, c'est très intéressant. Je trouve que c'est pratique, on peut faire ça. Bon, c'était déjà pratique par correspondance, mais là, ça va encore plus vite. Moi, ce que je trouve bien, c'est que tout est expliqué. Donc, à chaque question, on peut ouvrir encore une page et puis c'est plus pratique. Bien sûr, ça a de l'avenir parce qu'actuellement, on évolue dans un monde où on doit gagner du temps en quelque sorte. Bon, au lieu de faire la queue derrière l'urne, tout ça, voter directement chez soi, c'est quelque chose de bien, quoi. Et puis ça fait gagner du temps. Voilà, exactement, ou par Internet. Donc là, vous avez l'adresse Internet sur laquelle vous devez vous rendre. Vous l'installez ici. Ça se présente exactement de la même manière. Ça fait pas longtemps que je vote. Pour l'instant, je fais le vote traditionnel par correspondance. Parce qu'à l'avenir, peut-être j'utiliserai le système Internet, à voir. Je pense que ça va déjà donner une simplification pour la comptabilisation des votes. Parce que je pense que via Internet, ça va être tout informatisé, ça va être un gain de temps et être plus fiable que le vote, les comptes par les gens, je pense. Je pense que comme l'Internet se développe jour après jour, je pense que les générations futures vont adhérer de plus en plus à ce genre de vote, comme ça, par Internet. Vous avez le rappel. Mesdames et messieurs, j'ai le grand plaisir de vous accueillir à cette soirée d'information sur un sujet qui nous occupe tous et sur un sujet qui nous motive d'autant plus par votre participation à cette réunion de ce soir. Elle dénote d'une volonté de faire quelque chose, même si nous n'étions pas toujours suivis par les autorités cantonales. Le contrat de quartier, vous en avez entendu parler il y a pratiquement 2 ans. Mais tout a évolué, tout a progressé et nous pouvons ce soir vous présenter un premier aboutissement de ce contrat de quartier qui deviendra opérationnel dès ces prochaines semaines. Alors, nous allons faire... Le programme de législature était basé sur les 3 P, ce que nous avions appelé les 3 P, c'est-à-dire proximité, prévention et participation. Nous allons entrer dans le vif du sujet du contrat de quartier. Et pour cette explication, je cède la parole à mon collègue, M. Apoté. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, l'émotion est ce soir, ensemble, de pouvoir construire ce contrat de quartier
La première phase de cette présentation, il vous l'a été dit, est de vous mettre d'une façon extrêmement générale les buts du contrat de quartier. Puis dans un deuxième temps, nous aurons l'occasion avec Madame Bunchou de pouvoir rentrer dans le détail du contrat de quartier. À quoi cela va-t-il servir une fois que les valeurs et les objectifs ont été posés? Comment allons-nous faire vivre ce contrat de quartier? Et vous le verrez, nous aurons besoin de vous, puisque le contrat de quartier n'a de sens que si vous êtes là avec nous, puisque le contrat de quartier est là pour vous et avec vous. La méthode que nous avons proposée, qui a été validée par le conseil municipal au mois de novembre, est celle d'utiliser ce que nous avons appelé des fiches projets. Des fiches projets qui répondent à un certain nombre de critères, et nous le verrons tout à l'heure, qui, une fois établis par un ou des habitants, permettra effectivement au groupe de projet d'étudier la question. Puis, effectivement, une fois qu'elle est étudiée dans ses détails, de le faire valider par le comité de pilotage qui lui détient les cordons de la bourse et qui donnera son feu vert tant sur le fond, je dirais, que sur la partie. Je passe la parole à Madame Bunchou, conseillère administrative, qui va, avec vous, entamer la question de la fiche projet. Quand on parle du contrat de quartier, il y a besoin d'outils. Comment les habitants de notre commune peuvent se faire attendre, rentrer en discussion, donner des solutions. Écoutez, qu'est-ce qu'il y a là, quelqu'un dans ce salle qui trouve ce projet positif? Levez les mains. Voilà. Vous voyez, monsieur, c'est pas seulement du négatif. Et moi, j'aimerais qu'on prenne aussi ces gens en considération qui ont peut-être pas toujours quelque chose comme ça à réclamer, mais à dire. Et le contrat du quartier, c'est tout à fait ça. Ceux-là qui ont quelque chose et on ne s'exprime pas toujours, venez, faites une fiche. Une question au niveau de ce qui va se passer pendant ces 2 ans. La communication à la population, est-ce qu'il y a un plan pour ça? Est-ce qu'il y a... comment est-ce que ça va s'organiser? Je sais qu'il y a un budget, j'ai vu qu'il y a un budget de communication. C'est un des premiers points que le comité de pilotage devra sur lequel le comité de pilotage devra se prononcer, c'est savoir comment atteindre effectivement la population. Aujourd'hui, pour cette invitation-là, vous avez pu voir deux démarches, un autour des affiches qui ont été placées avec l'accord des propriétaires dans les différents immeubles, et puis un tout ménage que nous avons pu organiser. Bien entendu que ce moyen-là a des faiblesses, on ne pourra pas atteindre tout le monde tout le temps. Ce que nous avons aussi prévu, c'est d'avoir des informations régulières sur le site de la commune vernier.ch. Vous aurez l'occasion de vous tenir au courant sur le contrat de quartier, mais effectivement, le comité de pilotage devra se prononcer sur la façon dont on va imaginer l'information à la population. Il existe le journal de l'Écho d'Aïr, il existe le journal Actualité Vernier. Ce sera l'occasion effectivement de continuer l'information. Et s'agissant de la prochaine assemblée de quartier, nous aurons l'occasion, j'imagine, de refaire la même opération en termes d'information. Mais ça sera un des premiers points, c'est de penser à un plan d'information pour la population. Télévision, Canal 29.
fête d'un peuple avant celle d'un pays. C'est la fête d'un peuple qui a choisi de regarder l'avenir selon des valeurs précises et qui a ainsi acquis son indépendance et sa liberté. Madame la conseillère d'État, Monsieur le maire, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, au nom du Conseil municipal, je vous souhaite de trouver joie et plaisir dans la célébration de la fête nationale suisse. Samedi 21 mai. La rue du village est investie de 1001 stands, plus variés les uns que les autres. Une fois par année, c'est la fête au village. Maintenant, il faut apprendre à s'en servir. Ici, on apprend aux enfants à remplir des ballons avec du sable pour en faire une balle et jongler avec. Le stand de maquillage des enfants ne désemplit pas et connaît un énorme succès. Évidemment, il n'y a pas de fête réussie si on n'a pas de quoi satisfaire les appétits et les soifs les plus féroces. Vous cherchez quelques vêtements, un ustensile pas trop cher, une bande dessinée épuisée depuis longtemps ou un vieux 33 tours des 60s ou encore une robe pour les poupées de votre fille, vous voici arrivé au paradis des collectionneurs et chineurs de tout poil. En effet, pour la première fois cette année, la fête au village se prolongeait d'un vide-grenier monumental, véritable foire à la brocante. Organisée conjointement par l'Association des intérêts de Vernier Village et les différentes associations du village, on peut dire que cette fête a connu une très belle affluence et un très beau succès. On constate que les Vergnolans aiment faire la fête et quand on leur en donne la possibilité, ils n'hésitent pas à descendre dans la rue. Alors, à quand la prochaine occasion ?
Le quartier des Libellules. Souvent la presse en parle, pas toujours en bien, et pourtant. C'est devenu une tradition. Chaque année, les enseignants de l'école des Libellules organisent un cortège de l'escalade haut en couleur qui se termine par un grand picoulet et un bol de soupe bienvenu. Toute la journée, toutes classes confondues, les élèves ont préparé leurs costumes et des instruments de percussion qui les accompagneront pendant le défilé. Et toute la journée, peu à peu, la fièvre a commencé à monter. Et c'est parti. Le cortège va maintenant faire le tour du quartier, puis revenir à l'école pour les chants traditionnels. Au centre de ce quartier, l'école des Libellules, construite en 1968. Elle accueille 402 élèves, 200 filles et 202 garçons. Il y a 85 Genevois, 66 confédérés venus d'Appenzell, d'Argovie, de Berne, de Fribourg, de Genève, de Glaris, des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, de Soleure, du Tessin, du canton du Valais, de Vaud et de Zurich. Il y a également 251 élèves venus d'Albanie, d'Algérie, d'Angola, d'Arménie, de Bolivie, de Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Cap-Vert, de Colombie, du Congo-Brésilien, du Congo-République démocratique, de Croatie, de Cuba, de l'Équateur, de l'Érythrée, d'Espagne, de l'Éthiopie, de la France, de Grande-Bretagne, d'Irak, d'Iran, d'Italie, du Kosovo, de Lettonie, du Liban, de la Macédoine, de Madagascar, du Maroc, du Nigeria, des Philippines, du Portugal, de Serbie, de Sierra Leone, de Somalie, de Tunisie, de Turquie, du Vietnam, soit au total 38 pays du monde. Et ce melting pot international, véritable ONU avant la lettre, se retrouve avec plaisir pour interpréter les chants traditionnels de l'escalade et évidemment le Sekeleno. Et pendant que l'on défilait et que l'on s'égosillait, une équipe de soutien préparait le vin chaud et la soupe bienvenue pour réchauffer tout le monde.